Est-ce que mes angoisses sont héréditaires? Est-ce que mes enfants sont angoissés à cause de moi? Est-ce que leur destin est déjà joué d'avance? Bonjour, je m'appelle Benoît Venot et mon travail c'est de vous aider à en finir définitivement avec les angoisses. Est-ce que mes enfants souffrent à cause de moi? C'est sûrement la chose la plus terrible pour un parent que de voir son enfant souffrir, être angoissé. Mais si en plus je me rends compte qu'il est porteur de ce que je vis moi-même, si c'est moi qui lui ai légué ça, alors là, ça devient quelque chose de vraiment terrible, d'inacceptable. Donc la première question, c'est de savoir s'il y a bien un facteur héréditaire dans l'angoisse. Je pense qu'on peut assez facilement valider que oui. Ce dont les parents sont porteurs a de grandes chances d'être transmis, plus ou moins complètement, aux enfants. Il est facile d'observer que nombre de parents stressés ou angoissés donnent naissance à des enfants eux-mêmes angoissés. Et ce, sans attendre d'être passés par le stade de l'éducation, qui peut être un autre facteur de stress. Ici, on peut imaginer deux causes à cette transmission. Soit c'est quelque chose d'héréditaire qui est transmis par les gènes, soit c'est l'exposition au stress des parents et peut-être surtout de la mère pendant la vie intra-utérine. Et il y a une autre cause possible à cette transmission, c'est l'héritage transgénérationnel. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description. Mais en bref, l'idée c'est qu'on peut être porteur d'un stress qui a traversé les générations. C'est donc un héritage qui vient de plus loin que vos parents. Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir s'il y a une fatalité à ces angoisses. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose ou est-ce qu'on doit se contenter de subir? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la génétique ou toute autre forme d'héritage ne vous détermine pas. Votre vie n'est pas écrite dans vos gènes ni nulle part ailleurs. Par contre, ce qui est écrit, quelque part, ce sont vos prédispositions. Et cette idée est très importante. Nous sommes tous différents. Nous avons tous naturellement des qualités, des talents différents. Et nous avons aussi des faiblesses différentes. Nous naissons tous avec des forces que l'on doit cultiver et avec des faiblesses dont on doit tenir compte et que l'on est appelé à dépasser. Ce que ça signifie, c'est que oui, vous avez probablement transmis à vos enfants un terrain fragile sur la question des angoisses. Et que c'est une faiblesse, une fragilité qu'ils vont porter au commencement de leur existence, qui sera peut-être perceptible tout de suite et qui peut-être se révélera plus tard, à l'adolescence ou avec la confrontation à une difficulté de la vie. Mais la fatalité s'arrête là, parce que la vie est un chemin et que l'on n'est pas supposé finir là où on l'a commencé. On a tout l'espace de ces quelques dizaines d'années pour apprendre, grandir, se trouver, se révéler. Ce que ça signifie, c'est que oui, vos enfants sont condamnés à vivre dans l'angoisse, à moins que quelque chose ne soit fait pour leur permettre de grandir et de s'élever au-dessus de cette fragilité. Et dans une certaine mesure, ce quelque chose peut être le travail d'un psy. Mais vous, en tant que parent, vous avez transmis l'angoisse, mais vous avez aussi le pouvoir de transmettre autre chose. Vous pouvez transmettre à vos enfants l'expérience vivante que l'on peut dépasser ses faiblesses, ses fragilités, que l'on peut grandir. Et ça, c'est le plus précieux des héritages. C'est une clé qu'ils garderont pour leur vie entière. Montrez-leur, prouvez-leur que l'on peut en finir avec les angoisses. Faites-le sur vous-même et vous sauverez vos enfants. À bientôt.